l'annonce tombe pour Kaba Diawara. 24 jours après la CAN 2023. Kaba Diawara, à la tête de la sélection guinéenne, a conduit l'équipe dans une CAN 2023 très imprévisible. Le sélectionneur du Sili national et ses hommes se sont arrêtés au stade des quarts de finale. Ainsi, la décision concernant son avenir vient d'être actée. Une CAN 2023 historique pour la Guinée. Alors, au feu de l'action, l'ancien attaquant d'Arsenal avait partagé avec l'AFP, lors d'une entrevue à l'hôtel de l'équipe à Abidjan, avant le quart de finale contre la République démocratique du Congo. Pour mon staff et moi, c'est vraiment exceptionnel. Cela va au-delà du football. Kaba Diawara, c'était historique. La Guinée avait accédé à ce stade de la compétition grâce à un but de Mohamed Bayo, à la dernière minute, permettant ainsi à l'équipe de s'imposer 1-0. Kaba Diawara avait révélé « Les gens pourraient se demander pourquoi il pleure alors qu'il ne s'agit que des huitièmes de finale, mais c'était vraiment le moment de vérité pour nous. Je n'ai pas pu retenir mes larmes et mon équipe était dans le même état d'esprit. Nous pleurions à chaudes larmes. La dernière fois que la Guinée avait atteint la finale remonte à 1976. Mais à cette époque, il n'y avait pas de matchs à élimination directe et les 4 finalistes disputaient un match aller-retour pour désigner le vainqueur. Les Guinéens étaient dans d'être sortis de leur groupe lors de 6 éditions de la CAN au cours de ce siècle. Sans aller plus loin, notamment en 2006 où Diawara avait marqué lors d'une défaite 3-2 contre le Sénégal. Mais cette fois-ci, plusieurs facteurs avaient motivé le Sili national à se surpasser. La victoire en huitième de finale avait provoqué des célébrations frénétiques dans le stade, mais Kaba Diawara avait dû appeler au calme les supporters de son pays. En effet, 6 personnes avaient été tuées lors de célébrations à Conakry après la défaite 1-0 de l'équipe contre la Gambie lors de la phase de groupe. De plus, la Guinée était encore sous le choc d'une autre tragédie survenue en décembre, lorsque 24 personnes ont trouvé la mort et des centaines d'autres ont été blessées dans une énorme explosion et un incendie dans un dépôt de carburant à Conakry. Kaba Diawara avait déclaré à ce sujet « Nous sommes responsables ». Kaba Diawara reste en poste. Depuis son arrivée en octobre 2021 à la tête de la sélection nationale de Guinée, Kaba Diawara poursuit son aventure. Malgré les diverses sollicitations, le sélectionneur de 48 ans a décidé de prolonger son contrat, confirmant ainsi sa présence sur le banc du Sili national. Après avoir réalisé une belle performance lors de la CAN 2023, Kaba Diawara a été reconduit ce lundi soir à la tête de l'équipe nationale. Bien que son contrat initial prenait fin en décembre 2024, le natif de Toulon pourra poursuivre son travail avec aisance. Cependant, la durée exacte de sa prolongation n'a pas encore été divulguée. Malgré l'élimination en quart de finale, 3-1 face à la RD Congo lors de la CAN 2023, l'équipe de Kaba Diawara a démontré de belles performances tout au long du tournoi. Il sera de nouveau assisté par Fousseni Diawara, qui le soutiendra dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. En outre, le sélectionneur guinéen accueillera 2 nouveaux journalistes au sein de son staff. Mohamed Lamine Ba occupera le poste d'officier média, tandis que Mohamed Lamine Touré sera chargé du rôle de journaliste reporter d'images. Ces nominations s'inscrivent dans une volonté d'accroître la visibilité numérique de la sélection nationale du Sili national. Si la vidéo vous est plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.